Bonjour, deuxième vidéo sur les automatismes, sur les puissances d'exposants entiers négatifs. J'ai déjà fait une première vidéo avec une série de 4 questions. On passe aujourd'hui donc à une deuxième série de 4 questions. Je vous propose, comme d'habitude, de mettre en pause cette vidéo et cette diapo pour essayer de le faire par vous-même et on se retrouve juste après pour la correction. Tout d'abord, pour 5 exposants moins 1, je répète ce que j'avais dit dans ma première vidéo. Attention, un exposant négatif ne veut pas dire un nombre négatif. Ça veut dire l'inverse de la puissance positive. Donc 5 exposants moins 1, c'est comme 1 sur 5 exposants 1. Donc 1 sur 5 au final. Donc on est dans cette troisième réponse. Donc attention de ne pas mettre le moins là où il ne faut pas. Il n'est absolument pas là pour dire négatif. Ensuite, 2 exposants moins 5, sur le même principe, on est donc sur du 1 sur 2 exposants 5. Reste à savoir combien fait 2 exposants 5. C'est donc un 2 qui se répète 5 fois en multiplication, donc 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Quand vous comptez 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16 fois 2, 32. Donc 2 exposants 5, c'est 32. Donc 2 exposants moins 5, c'est l'inverse, 1 sur 32. On voit dans les autres réponses proposées. Les erreurs qui pourraient être faites, c'est confondre avec les puissances de 10 et donc mettre le 2 au 5e chiffre après la virgule. Ça ne fonctionne que pour une base de puissance égale à 10. Ensuite, le 1 dixième, là on a bien géré le fait que ce soit un inverse, mais par contre pour 2 exposants 5, on n'a pas fait 2 fois 2 fois 2, etc. On a fait 2 fois 5. Et enfin, pour la dernière, on a bien géré le 2 exposant 5, pardon, qui donne 32. Par contre, on a mal géré le moins de l'exposant, on l'a mis devant plutôt que de le transformer en inverse. Ensuite, l'égalité incorrecte. Donc, alors là, dans ce genre de questions, on n'a pas trop le choix. Il va falloir qu'on les fasse une par une. Et tout d'abord, faire ce calcul de base. Donc 3 au carré, ça fait 9, 3 fois 3. Et 3 exposant moins 1, c'est donc l'inverse de 3, donc c'est 1 sur 3. Donc on est à 9 plus 1 sur 3, c'est bien ce qui est proposé ici. Le 3 fois 3, c'est ce qu'on avait trouvé pour avoir le 9, donc le 3 fois 3 plus 1 tiers, il est bon. Le 28 tiers qui est proposé, on va réduire, on va mettre notre fraction, notre 9 en tout cas, au même dénominateur pour pouvoir faire l'addition. Donc ici, 9 c'est 9 sur 1. On va multiplier par 3, numérateur et dénominateur. On va arriver à 27 sur 3, plus 1 sur 3, ça fait bien 28 sur 3. Voilà. Et ici, donc, c'est pour ceux qui auraient mal géré l'addition. Donc c'est notre égalité incorrecte. Enfin, pour le dernier, 5 exposants moins 4, c'est donc l'inverse de 5 exposants 4. Donc ici, la notion d'inverse, elle est bien partout. On va pouvoir travailler peut-être par élimination, puisque 5 exposants 4, ça reste quand même 5 fois 5 fois 5 fois 5, ce qui est un grand nombre avec lequel vous n'avez pas forcément l'habitude de travailler. Donc, peut-être que vous êtes à l'aise en calcul mental et que vous allez réussir à identifier que 5 exposant 4, c'est 625, mais je vous explique comment éliminer les autres pour ceux qui ne seraient pas sûrs d'eux. Donc ici, le 20 vient du 5 fois 4, donc c'est une erreur. Le 4 exposant 5, c'est pas la même chose que 5 exposant 4, donc ça n'ira pas. Ensuite, pour le 125, c'est pour ceux qui se seraient arrêtés un peu trop vite en fait. 5 exposant 4, c'est donc 5 fois 5 fois 5 fois 5. Si on prend les deux premiers, 5 fois 5, 25. On remultiplie par 5, on sera comme ça à 5 au cube. 25 fois 5, ça fait 125, donc ça ne va pas. Il reste à remultiplier une fois encore par 5 et on arrivera bien à 625. Voilà pour donc cette dernière réponse. J'espère que ces deux séries de QCM vous ont bien préparé. Au revoir.